Tout de suite, un communiqué conjoint vient d'être signé ce jeudi 24 juillet à Addis Abeba entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les détails dans ce journal. Un nouveau gouverneur à la tête de la Banque centrale du Congo, il s'agit d'André Ouamesso qui jusqu'à sa nomination était directeur adjoint des cabinets du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal. Je l'avais annoncé dans le titre, un communiqué conjoint vient d'être signé ce jeudi 24 juillet 2025 à Addis Abeba entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Suivez Jacquemain Chabani, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur dans cet élément que nous propose Ginelle Pézou. À cet effet, des feuilles de route ont été élaborées et adoptées par toutes les parties. S'agissant de la mise en œuvre des dites feuilles de route, la dégradation de la situation sécuritaire, principalement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, consécutive au conflit armé déclenché par le mouvement rebelle AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise, a créé un contexte de violence, des déplacements massifs, des populations et d'insécurité totale qui n'a pas permis au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre en œuvre ses engagements souscrits dans le cadre de rapatriement volontaire dans la sécurité et la dignité. Je pense que l'espoir que suscite la signature de l'accord de paix et de la déclaration des principes précités contribuera au retour de la paix et la sécurité dans cette partie de notre pays et permettra à notre gouvernement d'accéder aux zones d'installation des réfugiés rwandais dont le nombre à ce jour est de 201 443 afin d'y mener la sensibilisation au retour et de rapatrier dans les conditions idoines les réfugiés congolais ayant trouvé refuge dans les pays limitrophes. Tous ces efforts déployés à Washington et à Doha ont un seul but, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a répondu aux questions des étudiants de l'Université de Kinshasa sur la signature de l'accord conclu à Washington et à Doha entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je vous laisse suivre Patrick Muyaya au micro de Ginelle Pézou. Vous savez que nous, il y a un objectif principal que nous voulons gagner, nous. C'est la paix, c'est la souveraineté sur nos ressources. Mais nous savons tous que quand nous allons en négociation, négociation signifie compromis, négociation signifie concession, négociation ça signifie trouver le point d'équilibre pour toutes les parties. Alors moi je ne voudrais pas venir m'exprimer pour dire voilà, nous avons gagné ça, ou nous avons perdu ça. Le regard ne s'est fait pas pour nous en ces termes-là, mais le regard s'est fait pour nous aujourd'hui en termes d'objectifs. On peut appeler ça gain si nous souhaitons. Le Rwanda ne peut plus nier qu'il n'est pas parti en conflit en RDC. Sinon, il n'aurait pas signé l'accord. Première chose. Deuxième chose, nous avons fait prévaloir
ce que nous considérons comme ligne rouge, à savoir le respect de notre intégrité territoriale, la souveraineté de la RDC, y compris sur ces minerais. Aujourd'hui, plus question de brassage, plus question de mixage. Je vous ai dit, on a parlé d'intégration au cas par cas. Et donc c'est clair que tous ces éléments peuvent être considérés comme des gains pour nous. Mais le plus important, c'est pour ça que je ne veux pas, moi, me précipiter, parce que nous connaissons les acteurs en présence. Ça va rejoindre la question qui a suivi. Il y a un scepticisme. Ne vous inquiétez pas. Nous-mêmes, nous avons la volonté politique d'avancer, mais nous savons qui nous avons en face. James Mbia, analyste politique, donne son point de vue concernant l'accord de principe signé à Doha entre les gouvernements et l'AFC M23. Ces derniers s'inquiètent de la manière dont les deux parties prenantes se contredisent dans leur réaction après la signature de ces derniers. Suivez-les dans ce propos recueilli par Christian Lissoukou. C'est un accord de principe, c'est une déclaration de principe, et jusque-là, il n'y a que des intentions des deux parties de vouloir, n'est-ce pas, convenir à un accord. Mais ce qu'il faut savoir, que malgré leurs bonnes intentions, vous constaterez que juste après, chaque partie de son côté a essayé de poser un peu certains actes qui discréditent en même temps les intentions qu'ils ont fait montre à Doha. Vous constaterez que le porte-parole du gouvernement, après avoir supprimé son tweet, bien sûr, qui nous informait que c'est vraiment, je dirais, l'approche à laquelle il s'attendait le plus, c'est-à-dire que cette déclaration allait servir de la reconnaissance de l'autorité de l'État, c'est-à-dire de la souveraineté de la République démocratique du Congo, qui a été affirmée au niveau des accords de Washington. Mais malheureusement, je vous dirais, si vous regardez du côté du M23, juste après, le porte-parole de cette organisation ou de ce mouvement avait bel et bien dit que c'est du n'importe quoi. Il n'y a nullement dans cette déclaration de principe une certaine contrainte qui le demandait de pouvoir, n'est-ce pas, se retirer des espaces occupés. Et là, c'est vraiment inquiétant, juste après qu'il s'est entendu et par la suite qu'il se dédouane de cette manière-là. Nous espérons vraiment que les 18 août, tel que prévu, qu'il y aurait dans le chef de deux partis le véritable besoin de voir, de regarder dans la même direction en vue de sauver ces vies humaines. Un nouveau gouverneur à la tête de la Banque centrale du Congo, il s'agit d'André Ouamesso, qui jusqu'à sa nomination était directeur adjoint des cabinets du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui est André Ouamesso. Suivez cet élément de réponse avec Milka Mayampi. André Ouamesso, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, en charge des questions économiques et financières, est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo, en remplacement à ses postes à Madame Kabedi Malangu, qui prend la présidence du conseil d'administration de la Caisse épargne du Congo. Qui est André Ouamesso? Ces derniers étant diplômés en ingénierie commerciale de l'Université catholique de Louvain, André Ouamesso est spécialiste en finance. Il a occupé plusieurs postes à responsabilité dans les secteurs bancaires, notamment en tant que responsable de la gestion des risques chez Raybank et Dexia Investment Company, ainsi que directeur de l'audit interne chez Dexia Holding. Depuis l'arrivée du président de la République Félix Tshisekedi, André Ouamesso est l'un des conseillers économiques de plus proches. Il est souvent impliqué dans les négociations stratégiques sur les investissements étrangers, en particulier dans les secteurs miniers. On retient, pour l'essentiel, André Ouamesso était aux États-Unis d'Amérique pour discuter d'un partenariat sur les minéraux critiques entre la RDC et les pays de Donald Trump. La Cour de cassation a entamé mercredi dernier l'instruction sur les fonds
dans l'affaire opposant l'État congolais à Constant Moutamba, ancien ministre d'État en charge de la justice, accusé de détournement de 19 millions de dollars américains. Pour cette fin, je vous laisse suivre Maître Joël Kitenge qui fait les comptes rendus de cette audience. Quant à la prétention, notamment, qu'il aurait détourné choses qui demeurent encore présumées sans qu'il nous les avant que nous l'instruction de ce livre, comment exception est belle, notamment procéder les gars qui vous parler du peuple de l'Assemblée nationale pour ne pas lever l'immunité. Et là, vous sous procéder les gars qui vous parquer partir la dossier dans la Cour de cassation pour base à la saisie. Nous avons relevé les malfaits dans ce côté-là, nous avons un droit exception. Pour soumettre à votre besoin pour se retirer, à apprécier, à prononcer, à Baki Yango, Azali Kobe, Namukusa Loki Yango, ils sont recevables, Kassi, ils sont non fondés, à rejeter Yango dans un autre langage de la vie. Voilà. Après, tu as une instruction, pour Azar Otuna Mikuna. Il y a un bon banco, il y a marché en bonne qui fait dans la société. Na bien nous mettre Constant Moutamba, na ba complément to bana qui kobaki célèbre Nicolas Bandai Koloba puisque on est avocat, on assiste. Quant à cette question, il n'y a pas autre chose pour se guérir. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette audience. Oyo, nous pouvons assister. 50 ans après, le ministre de la Justice est Moussa Kosamba. C'est ça, il est collé à Sambaka de Bosso, Natanga Papa Ken. Yami Balé, Mbongo Ba, Kosamba, Misélé, Lango, ils ont la caisse. La banque, Basélé. Yami Satou, passation à marché public, ils ont la infraction pénalité. Ils ont la faute, ils ont appelé en nullité, pour réformulation, il y a un conseil de poursuite, pour marcher, et Bandé. Nous avons poussé, Yango. Arrêtez de tuer vos frères et faciliter la libre circulation aux taxmen moto et leurs clients. Voilà les gros du message des associations des taxis moto en province de l'Ituri face à la résurgence de la violence observée ces derniers temps dans cette partie de la RDC. Suivez. Les représentants de ces deux associations des taxis moto en ville de Bunia lèvent les tons et condamnent les violences enregistrées à Iga Barrière, Lopa, Nizi et environ. Pour Pamba Shalom, président de l'association des taxis moto Ituri à Tamoy, en sigle, ces hostilités impactent négativement sur les membres de sa structure. Vita iko kitu kizuri. Toujours qui vita inaleta shida na population. La guerre n'est pas une bonne chose. Elle apporte toujours le malheur sur la population. Quand les rebelles se battent, ce sont les habitants qui en pâtissent. Malheureusement, que ce soit les gouvernements et les rebelles avons besoin de cette population. C'est très important de respecter la population et surtout la protéger. Salomon Kisembo, vice-président de la SECO Moto Ituri, demande aux groupes armés belligérants d'adhérer au PDDRCS. Vraiment, comme votre frère iturien, nous vous invitons à déposer les armes et à se méfier de la politique d'hypocrisie. Nous invitons les combattants de la Codeco, CRP, même autodéfense, de déposer les armes et pouvoir adhérer au PDDRCS pour formuler les recommandations et afin d'avoir gain de cause. Comme ça, formuler la requête et c'est pas ta gain de cause. Sur l'ensemble du territoire d'Injougou, la milice RP de Thomas Lubanga, alliée au M23 et Codeco, sont à la base de plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, insiste toujours que les auteurs de ces crimes odieux et lâches feront face à la justice nationale et internationale. Rentrons à Kinshasa où les Kinois souffrent des embouteillages, mais ils sont eux-mêmes parfois leurs responsables. La preuve est ces nombreuses épaves abandonnées sur certaines artères de la ville, province de Kinshasa. C'est le cas ici du boulevard Lumumba à hauteur de l'église Shekina, envahi par une centaine de cadavres automobiles. Suivez ces reportages de Delphine Tunula et Julia Mwamba. Le Quinois souffre des embouteillages, mais ils sont eux-mêmes parfois leurs responsables.
La preuve est ces nombreuses épaves abandonnées impunément sur certaines artères de la ville. C'est le cas du boulevard Lumumba, à hauteur de l'église Shekina, envahi par une centaine de cadavres automobiles. Une situation que le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantouba Koulou, n'a pas toléré. Ce mercredi 23 juillet, il a supervisé l'opération d'évacuation de ces engins qui obstruaient la voie sur cette route d'importance capitale pour la ville. Ce n'est pas l'endroit approprié pour mettre cette histoire-là. Si les paquets associés, mais ils ont les endroits. Soit dans l'intérêt ici, si la chaussée pouvait être la chaussée. Pour être chaussée, les chaussées, maintenant, pas toujours le quartier. Là, je regarde un piéton au Kandi. Non. Général ya ville ya Kinshasa, papa Israël, papa Malamu. Tane lo bayo fela biso tibo mona ka ba mbuteyage o elosonga tibwa. Place oyo ekanga te bani. Fulu ba mituka ba basala ezala police même ba mituka ba basala ba deja ba sundola ba deja. Mais lelo ye moko papa lobi ayoka ka ba maloba boloba ka mbuteyage ozolela. Lelo ye moko avec kita sur le terrain. Oya koziyoka nini esalemaka na ntango na libete nde lelo papa ye salite nyonso yango oyo namoni bomona mokonzi ye moko mpa yosimba yosala. Le commandant de la ville et les Kinois qui ont assisté à cette opération ont dû leur déception de constater que le lieu était devenu une décharge publique servant de toilette publique pour certains passagers. Malgré l'odeur nauséabonde, le général et ses équipes ont nettoyé ces lieux pour y faciliter la fluidité des circulations. L'opération devra être étendue sur d'autres artères de la ville. En sport, à quelques jours de la date butoir de la décision du TAS en rapport avec la reprise du championnat national sur les terrains, les doutes se multiplient pour la suite réservée plutôt à ces championnats. Suivez. Le sort de la 30e édition du championnat national Illico Cash League 1 devient de plus en plus inquiétant. En effet, après sa clôture le 27 juin dernier, qui a connu le sacre des Aigles du Congo, le suspense sur l'homologation du résultat par la FECOFA n'a cessé de persister. Et c'est le 16 juillet, pendant que l'organisateur se préparait à organiser la cérémonie du sacre, tout va basculer car le tribunal arbitral du sport, TAS son sigle, suite à la requête du TP Mazembe, ordonnera via une sentence arbitrale à la FECOFA de répondre immédiatement les championnats, ce qui veut dire faire jouer les 6 journées restantes avant le 31 juillet 2025, question de respecter l'article 62 du règlement du championnat. Décision acceptée par la FECOFA, qui à son tour instruira la Ligue le 17 juillet dernier de répondre les championnats, annulant même les stages de l'OPA Chan prévus en Algérie. Mais cette décision sera rejetée par l'organisateur le 18 du même mois, évoquant ainsi les contraintes logistiques, la libération anticipée des joueurs par leur club et surtout l'absence d'une dérogation ministérielle. Et à 7 jours de la date butoir de la TAS, rien n'est fait. Ni la reprise du championnat, ni l'homologation du résultat par la FECOFA, et jusqu'à preuve du contraire, la CAF n'a pas encore reçu les noms des représentants congolais aux prochains interclubs de la part de la FECOFA. À ce jour, l'opinion publique se demande s'il y aura-t-il un consensus entre les TAS et la FECOFA, si oui, pour quelle fin? Ou s'il y aura carrément annulation de cette saison sportive 2024-2025 avec toutes les conséquences possibles. Et aussi, le silence de l'association des dirigeants du football du Congo, ADEFCO en sigle, continue à étonner plus d'un car il s'agit ici de l'avenir de leur club. Pour rappel, tout ce tohu-bohu n'aurait pas eu sa place si les instants du football du pays fonctionnaient normalement. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Un communiqué conjoint vient d'être signé ce jeudi 24 juillet 2025 à Addis Abeba entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un nouveau gouverneur à la tête de la Banque centrale du Congo, il s'agit d'André Ouamesso, qui jusqu'à sa nomination était directeur adjoint de cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez suivi tous ces éléments dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.